Alors, on s'installe confortablement, bien présent à soi, à la vie autour de soi. Et on va parler de verveine. Verveine, c'est une fleur de souci excessif pour le bien-être d'autrui. Et le mot-clé dans la petite phrase, c'est excessif. Parce que l'excès, finalement, c'est ça qui fait que on a besoin des fleurs. Alors le docteur Bach nous dit, quand il parle de verveine, que c'est ceux qui ont des principes et des idées bien arrêtées, qu'ils assurent être justes et dont ils changent très rarement. Leur grand désir est de convertir tous ceux qui les entourent à leur propre point de vue sur la vie. Ils ont une volonté forte et beaucoup de courage quand ils sont convaincus de ce qu'ils désirent enseigner. Malades, ils luttent longtemps encore, alors que beaucoup auraient déjà renoncé à leur fonction. Alors cette petite verveine, minuscule, qu'on devine à peine dans les jardins, qui pousse entre les pierres, soit dans des milieux assez inhospitaliers, une petite feuille discrète, une toute petite fleur encore plus discrète. Et pourtant, c'est le remède dont on a besoin quand on est intense, quand on sent que on est très engagé dans la vie, on a des idées, on a des idéaux, on aime que les choses soient justes. Alors il est question de justesse et de justice. Et nos idées sont des bonnes idées. En tout cas, de notre point de vue, ce sont d'excellentes idées. Et on sent à l'intérieur comme un feu qui nous pousse à déposer nos idées auprès des autres. Et ce feu, parfois, se fait intense, se fait brûlant. J'ai raison, tu vas m'écouter. Et on sent quelque chose qui monte en nous. Ces principes, c'est des principes universels. Tout le monde devrait croire comme moi. Tout le monde devrait partager mon point de vue. Et parfois, c'est plus doux. C'est juste que je suis tellement convaincue de quelque chose que je ne peux pas m'empêcher d'y se poser autour de moi. Et le sujet revient. Et j'aime bien de sentir que l'autre a compris, qu'il est d'accord, qu'il se rallie à ma cause, que ce que je dis résonne chez lui. Et si ce n'est pas le cas, je vais encore ajouter un peu, encore argumenter, encore apporter un point de vue pour l'aider à se rallier au mien. Et ce feu, c'est un peu comme un feu d'artifice, ça peut être plein de couleurs, ça peut être plein de dynamisme, ça peut être plein d'enthousiasme, et ça n'en reste pas moins un feu qui peut brûler. Brûler l'autre, on s'approche pas trop des feux d'artifice, c'est dangereux. Mais me brûler moi, quand je sens que ça couve et ça ne passe pas. J'ai beau échanger, partager, expliquer, argumenter, détailler, donner des idées. Toute cette énergie que je déploie, ça ne marche pas. Alors ça commence à bouillonner à l'intérieur. Ça commence à brûler. Un peu comme un feu d'artifice dans une boîte. C'est qu'on s'auto-consume. C'est terriblement injuste. C'est insupportable. C'est révoltant. Je voudrais pouvoir faire passer des idées,
faire passer des idéaux, faire passer des principes, pouvoir les partager, pouvoir emmener avec moi ceux qui sont du même avis que moi et rallier à ma cause ceux qui ne le sont pas. Et on sent ce feu jaillissant, cette énergie qui vient du plus profond de nous, déposée alentour, comme si toutes ces petites étincelles du feu d'artifice pouvaient aller éclairer des nouveaux feux pour changer les esprits, pour que les choses soient plus justes, que les choses soient plus belles, que les idéaux puissent être partagés. Et parfois, je sens chez l'autre que mes mots ne passent pas, que ma conviction ne l'inspire pas, que j'ai beau partager, bah, ça ne prend pas. Et ça s'intensifie à l'intérieur. Et ça peut aller jusqu'à l'envie de les secouer pour faire rentrer les idées, pour que tu comprennes, pour que tu sois d'accord, pour que tu te rallies à la cause, que tu sois dans un endroit de plus de justesse, de justice. Et ce faisant, bah, c'est comme si ça met dans le brouillard les autres idées, les autres points de vue. C'est le mien qui prend toute la place. Sens en toi, bah, quand ça a pu se produire, ça, cette conviction intérieure profonde, c'est là, je sais que c'est juste, je le sens, j'ai envie de le partager. Et ça peut être de toute nature, ça peut être des grands idéaux, mais ça peut être aussi juste des idées, la passion des fleurs, d'autres choses qui nous tiennent à cœur. Et on sent que ce serait dans l'intérêt des autres de penser comme nous. Le docteur Bach parle d'enseigner, faire passer de l'information. Et cette information, elle est pleine de feu, elle est pleine d'intensité, elle est pleine d'enthousiasme, elle peut être pleine de passion. Et parfois, cette passion est tranquille. C'est comme le feu d'artifice que tout le monde admire, tout le monde profite. Et ça va, c'est chouette pour tout le monde. Et puis à d'autres moments, ben, ça commence à brûler. Ça peut brûler l'autre, et ça peut me brûler moi. Et sentir quand ben, je frôle la limite de la justesse et la justice. Je suis suffisamment ouvert à l'autre, suffisamment présent à son avis, même si j'ai le mien qui est différent, sans désir de le convaincre, de le rallier à ma cause, juste, voilà, chacun son avis, chacun son opinion. Alors, replonge-toi dans la dernière fois où ça a pu se produire, ça. Observe le mouvement que ça crée à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce? Observe au niveau de tes pensées, de tes gestes que tu voudrais faire, ce que tu voudrais dire ou exprimer, de la manière, l'intensité avec laquelle tu voudrais exprimer ce qui se passe. Juste prendre conscience du mouvement, de ces moments où je sais que j'ai raison.
J'aimerais tellement qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors prends le temps d'observer ça, de sentir. Peut-être ça arrive souvent ou pas. Peut-être c'est parfois d'une manière, parfois d'une autre. Peut-être ça dépend des circonstances. Parfois, ça peut être quelque chose d'extérieur qui crée ce feu, cette révolte. Et puis parfois, c'est avec une personne en face de nous qu'on aimerait bien convaincre, à qui on aimerait bien faire comprendre les choses. Ce ne sont pas les circonstances qui sont importantes, c'est comment je les vis. Et qu'est-ce qui se réveille en moi à ce moment-là? Alors observe, prends en note, et enregistre bien comment ça se passe quand on a besoin de verveine.